Dans le balado d'hier, je vous avais parlé, gang, de match baromètre face au Crew de Columbus, où le CF Montréal tire un verdict nul, récoltant ainsi au passage un point à la maison au Stade Saputo face à une des excellentes formations de l'Association de l'Est, celle du Crew de Columbus. Avant le match, vous me proposez un deal et vous me dites, garde, signe en bas, on te donne un point. Face au Crew de Columbus, je pense que dans les circonstances et vu les performances du CF Montréal depuis le début de la saison, je pense que je signe. Alors, le 1 point est satisfaisant dans cette mesure-là. Par contre, dans la physionomie du match, le CF Montréal, qui a été un peu acculé au mur, n'a pas vraiment dicté l'allure de cette rencontre-là, a subi plus que... a été la proie plus que le prédateur dans cette rencontre-là, mais a bien réussi à maintenir un niveau de jeu acceptable qui fait en sorte que on tire un verdict nul. Maintenant, dans la physionomie du match, c'est décevant. Le CF Montréal qui était en avance, et c'est une erreur défensive de Bougaille qui mène donc au but du Crew de Columbus. Jonathan Sirois a été bon. Nathan Saliba a été excellent dans cette rencontre-là. Lui que j'avais critiqué dans les dernières semaines. Donc, bon match pour Nathan Saliba. Mais le CF Montréal est ce qu'il est. Et je vous parle souvent, puis parfois j'en ai l'air de radoter, mais je vous parle souvent du mix entre la jeunesse et l'expérience, entre les projets et la stabilité, le développement et cette capacité de gagner dans le day-to-day, parce que à la fin de la journée, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, c'est de ramasser des points. Et le CF Montréal s'est fait prendre par quoi? Pas par Bougaille, par l'inexpérience. Remplace Bougaille par un latéral d'expérience comme on a déjà eu dans le passé, un Alistair Johnston. Peu importe qui vous mettez là, l'erreur qui amène le but de Columbus n'arrive pas. Mais la réalité du projet sportif de Montréal, il faut s'attendre dans une phase de développement, de croissance des jeunes, faut s'attendre qu'à 20 ans, Bougaille fasse ce genre d'erreur-là. Mais cette façon de jouer vers l'arrière quand c'est pas nécessaire, quand c'est pas obligatoire, ça fait mal. Ça fait mal. On a payé cash cette erreur-là, mais tout ça est directement lié au choix sportif qu'a fait l'organisation du CF Montréal. Donc, on peut pas critiquer le CF Montréal pour le match d'hier, malheureusement, parce que c'est le produit qu'on voulait nous offrir. Et ça fait partie des risques quand t'offres ce genre de produit-là, que ce genre de situation-là puisse arriver. Et ce genre de situation-là arrive énormément depuis le début de la saison parce que on a beaucoup de joueurs en développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans un processus. Ça veut dire qu'ils vont commettre des erreurs et on a beau critiquer les joueurs, on a beau dire hey, ils feront des erreurs, mais c'est normal dans le stade de développement où ils sont. Donc, t'es obligé de vous dire que malheureusement, on a ce qu'on mérite. On va le dire comme ça. On a ce qu'on mérite. Maintenant, on se retrousse les manches, on se tourne vers Toronto. Chose que j'ai pas compris hier de Marco Donadel. Bien aimé ses changements, son changement tactique pour vrai en fin de match. C'est bien ajusté au coaching de Wilfried Nancy. Donc, ça, c'est une bonne chose. Sincèrement, j'ai apprécié. Par contre, le fait qu'on voit pas Vrioni du tout du match, je comprends pas nécessairement le pourquoi de la chose, surtout quand tu cherches un but, t'es chez vous, tu veux gagner. Et j'ai trouvé qu'on a cherché
Deuxième point, on a cherché à jouer le cadran chez le CF Montréal et ça, j'ai pas apprécié ça. À 1-0 contre Columbus, tu peux pas chercher à jouer le cadran, mais j'ai vu des passes stériles en arrière qui ne servaient qu'à posséder le ballon et tirer le temps, alors qu'on était en avance 1-0. J'aurais aimé qu'on presse davantage et qu'on cherche le deuxième but, qu'on rentre peut-être un Vrioni, justement, ou une force offensive pour essayer de mettre le deuxième but plutôt que d'espérer de protéger. C'est ce qu'on a tenté de faire, de protéger l'avance de 1-0. Moi, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, on avait joué un petit peu trop mou face au Crew de Columbus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Est-ce que le CF Montréal a joué trop mou en deuxième mi-temps? J'attends vos réactions, vos commentaires là-dessus. Bonne journée. Samedi, c'est Toronto. Gros derby.